Alors, soyons honnêtes, la nutrition, à la base, c'est un domaine qui n'aurait jamais dû exister, n'est-ce pas? La nutrition est devenue nécessaire uniquement à cause de la création irresponsable de tout un océan de toxines alimentaires qui ont envahi nos supermarchés. Aujourd'hui, la nutrition est devenue une véritable tour de Babel. Tout le monde parle, tout le monde donne son avis et au final, plus personne ne comprend rien. Regardez par exemple le débat entre le beurre et la margarine. Franchement, c'est ridicule. C'est comme passer son temps à débattre pour savoir si un arbre plastique est meilleur qu'un arbre en bois naturel. Ça n'a juste aucun sens. Et le pire, vous savez quoi? C'est que la principale défense de la margarine vient justement des nutritionnistes eux-mêmes. C'est comme si on avait des ingénieurs forestiers qui disaient qu'il faut planter des arbres en plastique parce que c'est mieux pour l'environnement. Vous voyez le niveau d'absurdité? Mais la toxicité de la margarine ne s'arrête pas là. Elle fait partie d'un groupe entier de substances toxiques, des véritables poisons alimentaires que la plupart des gens consomment tous les jours, ou au moins chaque semaine, d'une façon ou d'une autre, vous êtes exposé à ça. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ces toxines ne vous rendent pas malade immédiatement. Non, non, c'est bien pire. Elles détériorent votre santé petit à petit. Elles vous affaiblissent progressivement au fil du temps. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces toxines, qui sont ironiquement présentées comme saines un peu partout, qui nous sont conseillées comme en étant les meilleures, sont en vérité en train de détruire la santé d'un pays entier. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe israélien, décrit dans une étude scientifique de 1996. Alors, regardez bien. Israël, c'est un pays méditerranéen. Leur consommation calorique totale est plus faible que dans la plupart des pays occidentaux. Leur consommation des graisses saturées est aussi bien basse. Et ils consomment beaucoup de graisses polyinsaturées, comme celles qu'on présente partout comme en étant des bonnes graisses. Donc, en théorie, d'après la nutrition traditionnelle, devait être en excellente santé, n'est-ce pas? Parce que sur le papier, selon la nutrition, Israël devait être un modèle de santé publique. Mais dans la réalité, c'est exactement le contraire. L'étude montre qu'Israël avait à l'époque l'un des taux de mortalité par diabète les plus élevés du monde. Et aussi une forte prévalence des maladies cardiovasculaires et des cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et comment que savoir ce que nous allons voir ici aujourd'hui peut vous aider à vous garantir une santé plus robuste dans le long terme, ainsi qu'une meilleure forme physique? C'est exactement ce que nous allons voir à partir de maintenant. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition depuis 2014. Et depuis 8 ans, je suis ici toutes les semaines sans faute pour vous aider à perdre du poids selon la science et avec du bon sens. Alors, pourquoi que ces soi-disant régimes sains donnent des résultats catastrophiques? Et l'étude dit ce qui suit. L'alimentation israélienne est faible en calories totales, faible en gras saturés ainsi qu'en gras animal. Parallèlement riche en gras polyinsaturés qui aide à abaisser les niveaux de cholestérol. Eh bien, cela paraît être une façon solide pour avoir une bonne santé. D'ailleurs, la consommation de beurre en Israël était la plus faible parmi les 20 pays analysés à l'époque. Et l'étude continue. Logiquement, en Israël, on devrait s'attendre à une faible prévalence des maladies cardiovasculaires et d'autres maladies associées, comme le diabète et plusieurs types de cancers. Pourtant, la prévalence de toutes ces maladies est élevée, comparable aux pires pays du monde occidental sur ces indicateurs. Alors, dans leur tête, c'est un paradoxe. Mais vous allez voir qu'en réalité, il n'y a aucun paradoxe. C'est simplement cause et effet. Cause et effet. On va y venir. Le cœur du problème, c'est l'excès des graisses oméga 6, en particulier l'acide linoléique. Et en fait, je vous en parle ici depuis longtemps, depuis plus de 8 ans. Selon cette étude, Israël fait partie des pays qui consomment le plus au monde. Et ça vient d'où, vous me demandez? Comme dans la plupart des pays, des huiles végétales industrielles de cuisson. En particulier, l'huile de soja, qui représente à elle seule 85% de ces graisses dans leur alimentation. Au niveau mondial, les plus grandes sources de ces types de graisses problématiques sont les huiles de soja, colza, tournesol, maïs et toutes les margarines. Toutes. L'étude estimait qu'à l'époque, environ 12% des calories totales en Israël provenaient de l'acide linoléique, l'oméga 6.
C'est énorme, surtout quand on considère que, comme je recommande ici, idéalement, on devait rester sur les 2%. Et il y a un souci supplémentaire. La graisse que vous mangez devient la graisse que vous stockez. Ce que vous consommez s'incorpore à vos tissus adipeux, à vos membranes cellulaires. Résultat, selon l'étude, la graisse humaine stockée en Israël contient probablement la plus forte concentration au monde de ce type de graisse, autour de 25% de la composition. Vous imaginez? Oui, mais c'est quoi les problèmes avec cette graisse au final? Je vous explique. Mais avant, je vous invite à me laisser un pouce en l'air si ces informations vous sont utiles jusqu'à maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer. Ok, continuons. L'acide linoléique, l'oméga 6, fait partie des polyinsaturés. Ce sont des graisses très oxydables. Elles s'oxydent facilement, rien qu'à l'air, à la lumière, à la chaleur et dans votre corps aussi. Et comme dit l'étude, votre LDL, le cholestérol LDL, chargé en oméga 6, devient beaucoup plus susceptible à l'oxydation. Or, quand le LDL s'oxyde, il favorise la formation des plaques dans les artères, athérosclérose, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques. Ça, c'est bien connu. Mais ce n'est pas tout. Comme le rappelle aussi la littérature, l'oméga 6 stimule davantage la sécrétion d'insuline, ce qui pousse vers l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. Et comme nous le savons, c'est la racine des problèmes de diabète et des syndromes métaboliques. Au total, un haut apport en oméga 6 est associé à une augmentation des maladies cardiovasculaires, thrombose, dyslipidémie, qui c'est le déséquilibre des graisses sanguines, hypertension, cancer, résistance à l'insuline et diabète. Et ces toxines alimentaires, ces oméga 6, sont partout aujourd'hui, dans les huiles de cuisson, dans 99% des restaurants, des cantines, dans les plats industriels, les surgelés, les sauces, les biscuits, les gâteaux, etc. Même dans certains produits de beauté pour la peau, tout est infesté par ces huiles végétales. Alors, comment vous en sortir? Eh bien, il y a essentiellement deux approches. 1. Augmenter l'oméga 3 pour faire baisser le ratio oméga 6, oméga 3. Techniquement, si vous augmentez le dominateur oméga 3, eh bien, le ratio baisse. Et pourquoi ça aide en théorie? Parce que les oméga 3 et les oméga 6 compètent pour les mêmes enzymes. Plus vous consommez d'oméga 3, plus vous freinez l'impact de l'oméga 6. Mais, comme je dis souvent ici, et je sais que c'est tabou parce que personne n'en parle, eh bien, je ne suis pas du tout fan de cette stratégie. Pourquoi? Parce que l'oméga 3 est encore plus polyinsaturé que l'oméga 6. Donc, vous augmentez l'insaturation et la fragilité oxydative des graisses stockées dans votre corps. Je vous ai déjà montré ici que la composition des membranes cellulaires, la composition des graisses stockées dans notre corps, eh bien, plus elles sont insaturées, pires sont les résultats que nous tendons à avoir au fil du temps. C'est pour ça que je pense que simplement vouloir augmenter la consommation d'oméga 3 soit une très mauvaise idée. Cela peut aussi moduler la baisse de certaines fonctions immunitaires, etc. À mon sens, ce n'est pas nécessaire d'augmenter l'oméga 3 pour obtenir des bénéfices que vous cherchez. Et ensuite, nous avons la numéro 2. La meilleure stratégie pour moi, c'est de réduire drastiquement l'oméga 6. Ici, vous baissez le numérateur, l'oméga 6 du ratio, sans même toucher à l'oméga 3. Le résultat, c'est que le ratio diminue et votre corps absorbe moins d'oméga 6. Ce que vous avez déjà stocké commence progressivement à être mobilisé et vous vous détoxifiez de cet excès avec le temps. Et comment on fait concrètement? En remplaçant la qualité des graisses que vous consommez. Privilégiez les graisses naturelles, ancestrales, plus saturées et monoinsaturées et évitez au maximum les polyinsaturés industriels. On parle de beurre. Oui, le vrai, délicieux, amplement consommé par nos ancêtres. Le ghee, les graisses animales, idéalement des ruminants comme le bœuf, le mouton, la chèvre. L'huile d'olive vierge, l'huile de coco, l'huile de palme rouge, le beurre de cacao, etc. Autrement dit, augmenter la saturation ou la monoinsaturation des graisses que vous mangez et diminuer la polyinsaturation en évitant les huiles industrielles. Souvenez-vous que le type de graisses que vous ingérez, que vous mangez, devient le type de graisses stockées en vous. Et le corps n'aime pas gérer cette charge oxydative et inflammatoire polyinsaturée en excès. J'ai de nombreuses vidéos sur les dangers des huiles végétales faites avec des grains et céréales.
Je vous invite à les regarder. Un autre point très important, c'est que les oméga-6, l'acide linoléique, tendent à dérégler les signaux d'appétit et de satiété. Ils augmentent la faim, perturbent vos capteurs, alors qu'en les réduisant, vous reprenez un meilleur contrôle. Ajoutez à cela l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, améliorant ainsi votre métabolisme et vous facilitez la perte de poids et le maintien du poids atteint, sans même changer la quantité totale de calories ingérées. Regardez l'exemple israélien. Moins de calories, moins de graisses au total, et pourtant plus malade. Parce que ces 10-12% d'oméga-6 ruinent le reste de l'alimentation. Donc ce n'est pas la quantité, c'est la qualité des graisses qui fait toute la différence. Nous devons avoir bien clair à l'esprit que ce que nous décidons de manger impacte directement notre métabolisme. Si votre objectif est de maigrir durablement, réduire drastiquement l'oméga-6 est crucial pour réussir. D'ailleurs, c'est l'une des premières consignes que je donne à mes membres dans l'accélérateur Maigrir définitivement. C'est simple, paisible à mettre en place et votre cuisine devient bien meilleure au goût. Parce que l'huile de soja, colza, margarine, franchement, ce n'est pas savoureux. Et quand on cuisine avec des graisses naturelles qu'on a toujours valorisées en tant qu'espèce, tout change, le goût et votre corps. Et le résultat suivant. Regardez le cas de succès qui m'a été envoyé cette semaine. Bonjour Renata, avec tout ce que j'ai appris avec vous, j'ai déjà éliminé 22 kilos. Je me sens comme une nouvelle personne. Merci beaucoup. Je vous félicite grandement d'avoir eu le courage de prendre les choses en main et de changer. Bravo! Si vous aussi, votre objectif est l'amaigrissement et que vous voulez mon aide pour y arriver, je vous invite à découvrir le programme Accélérateur Maigrir définitivement, où je vous guide pas à pas à travers les 4 phases, avec des recettes pratiques, des menus prêts à l'emploi, plein détaillés, liste d'aliments complète, pour réussir une bonne fois pour toutes de manière 100% naturelle et basée sur la science. Visitez accélérateur-md.fr. Sinon, vous pouvez compter sur moi en regardant toutes les vidéos que je partage ici, toutes les semaines. Rien qu'en regardant les vidéos, vous pouvez déjà avoir des résultats incroyables. Et si vous voulez jeter un coup d'œil dans l'accélérateur, je vous laisse le lien dans la description. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et on avance ensemble. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager amplement, à me laisser un pouce en l'air, un commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.